Le deuxième invité, tel que je l'avais annoncé, c'est le Bishop Chatumba, cadre de l'UNC. Il nous revient fraîchement du centre du pays. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Je vais vous poser la question que je vous ai posée tout à l'heure au couloir, une petite provocation vous connaissant. Comment à Dibaya on réagit par rapport à la répression de l'opposition en ce moment? À Kinshasa, on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire des sit-ins. Et à Dibaya, on dit quoi? Bon, Dibaya était vraiment trop intéressé à ses souffrances, préoccupé à ses souffrances. On a tellement compté sur les politiciens, les gens de Dibaya sont déçus. Tout ce que les Kinois fabriquent, peut-être que les Kinois ont les courants, les Kinois peuvent avoir la chance d'aller à l'hôpital, les Kinois, tant soit peu, peuvent avoir une eau douce ou bien potable. Mais ceux qui sont à Dibaya, ils sont dans une jungle. Ils sont à l'époque de la pierre taillée, à l'époque de la cueillette. Ni eau, ni lumière, ni hôpital. C'est une jungle. J'ai passé 3 jours, 4 jours, 5e jour. Mon eau que j'avais transportée était épuisée. J'ai fait 3 jours sans prendre de l'eau. Puisque cette petite eau était jaunâtre dans un verre. Impossible d'avaler. Vraiment, les gens sont révoltés. Pas seulement révoltés contre les Kinois, ils risquent de se considérer comme s'ils vivent dans un autre pays. Donc ce qui se passe en politique ici, ça ne les intéresse même pas parce que ce sont des problèmes. Ils sont fatigués des discours politiciens. Aujourd'hui, quand je vois c'est Moïse Katumbi, c'est Matata Mpogno, il est là, Bukanga Lonzo, on est en train de chercher le maïs en Zambie, il devient aujourd'hui opposant, il commence à demander la justice. Il y a l'autre ici du Kassai, Délice Sanga, il était même au Kassai à Kanangala, il a insulté les gens, on l'a chassé, il a fui. Alors Moïse Katumbi était pacifique. Mais avec les dernières déclarations de son maître Safou, qui s'est élevé contre les Kassaïens, et tous les Kassaïens sont des l'IDPS. Qu'est-ce que les gens de Dibaya ont à faire à l'IDPS? Il faut chercher à tuer les Kassaïens, à les massacrer. Mais pourquoi des choses comme ça peuvent préoccuper les gens de Dibaya? Pendant qu'ils cherchent à manger, ils cherchent à boire, les gens sont en train de faire des spectacles ici. Qui doit nous apprendre à faire les spectacles de route? C'est Matata Mpogno. C'est déplorable. Ces gens pouvaient avoir du recul. Vraiment, quand aujourd'hui ils sont à la haine, on continue à parler de gens comme ça dans la même république ici. C'est-à-dire que le Congo n'a pas de chance. Mais si vous citez des affaires comme Bukanga Lonzo où Matata Mpogno n'a jamais été condamné, on risque de revenir sur des dossiers aussi comme 100 jours, où Vital Kamerhe, votre autorité morale, est allée jusqu'en prison avant de revenir au pouvoir aujourd'hui. C'est des bonnes guerres. Personne n'a été fermement condamné. Non, ni Matata, Vital ni Kamerhe, Kamerhe. c'est très différent. Comment ça? Lui, il est même allé jusqu'en prison. Il est allé en prison, oui. Condamné 20 ans, oui. Mais quand la justice a fait son travail, commence à finir dans les coins et les coins. C'est la même justice. C'est la même justice qui n'a pas condamné Matata Mpogno. Non, on n'a pas dit que Matata Mpogno a volé. Moi, je n'ai pas dit aussi ça. D'accord. Mais les Bukangalo qui veulent donner le maïs, qu'on est en train de aller chercher maintenant aujourd'hui. Il y a les maisons préfabriquées aussi que l'on n'a pas. Mais les gens ne dorment pas sous les toits. Les gens, ils sont là-bas, ils dorment dans les maisons. Les maisons préfabriquées sont presque à la fin d'être finies. Mais Bukanga Lonzo, nous cherchons aujourd'hui du maïs chez les Zambiens. Kassai, là-bas, ils viennent de Kananga. Les mégas, comme ils ont l'habitude d'appeler, les mégas de maïs, maintenant, aujourd'hui, c'est à 5500. Quelle souffrance! Pourquoi ce peuple doit mériter ça? Les gars, c'est écolo. Écolo, Yabasango, comme le disent les Kinois.
Maintenant, c'est 5500. Pourquoi ces peuples doivent mériter cette souffrance-là? Pourquoi quand tu arrives au Katanga, c'est les Bunga. Quand un Katanga, ça, les Bunga, c'est la ville morte. C'est les ventres morts. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus réfléchir. Mais pourquoi nous pouvons manquer ce qui est rudimentaire? Et pourtant, il y avait Bukangalozo à côté qui pouvait nous fournir. Aujourd'hui, les maîtres de Bukangalozo devaient les maîtres penseurs donner des leçons. Mais ce pays n'a pas de chance. Le Congo n'a pas de chance. Voilà pourquoi je me suis recoquillé sur mon Dibaya. Oh, Dibaya n'a pas d'eau. Dibaya, il jure que sur Félix Tshisekedi Chilombo. Il jure que sur Vital Kamerhe. Il jure que sur l'Union Sacrée. Comment ils vont jurer sur Félix Tshisekedi, l'Union Sacrée, alors que il est là depuis 5 ans? Mais c'est la question. Est-ce que ça prend 5 ans? Ça prend 5 ans pour amener de l'eau? Voilà pourquoi ils se sont dit que les politiciens, on en a marre. Ils ont marre même de Félix Tshisekedi? Non, non. On a marre des politiques politiciennes, de toutes ces scènes et scénarios qui se passent au Congo. Politique, c'est donner solution aux besoins de la population. Mais quand la même population meurt de faim, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de santé, ils n'ont rien. Comme les gens. Tu arrives à Dibaya, mais c'est comme si tu es projeté sur notre planète. Tu sais que comment les gens vivent ici. Puisque quand quelqu'un peut faire 2 jours, 3 jours sans se laver. Puisque des rivières qui sont même là, les ports, ils vont passer par là. Ce sont des eaux jaunes que tu ne peux même pas regarder, voir et mettre dans la bouche. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils commencent à regarder Kadje. Ils se sont dit, merci parce que Tchatoumba est arrivé. Tchatoumba va apporter quoi? Tchatoumba va apporter... Parce que vous-même, vous êtes rentré de là, vous avez fui parce que vous n'avez plus de l'eau à boire. Non, non, vraiment, moi, j'aurais aimé, comme on voit un peu dans d'autres pays, vous restez là-bas, vous dites, moi je suis un leader, je suis un cadre d'un grand parti politique. Si vous n'emmenez pas l'eau à Dibaya, je reste ici à Dibaya, je vais mourir de soif. Je lance un appel ici. Vraiment, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, je m'adresse à vous. Si vous avez vos experts qui étaient descendus à Dibaya, en particulier, et au Kasaï central en général, vous ont apporté une information autre. Ils vous ont menti. Je m'adresse au président de la République. Vous avez été menti par vos experts, puisque c'est une situation catastrophique. Si nous sommes dans une même république, nous sommes dans un même pays, et que à 1 heure de vol, les gens vivent une situation comme celle-là. En tout cas, c'est déplorable. Félix Tshisekedi, président de la République, revoyez vos émissaires qui étaient allés sur place. Ils vous ont menti. C'est une jungle. Il n'y a rien là-bas. Si la population là va continuer à être misérable de cette manière-là, voilà pourquoi les Moïse Katumbi surgissent. Les Fayoul peuvent aussi encore continuer à parler dans ces pays. Bon, jusqu'à ce que les SAF commencent à faire des déclarations comme celle-là. Vous avez quand même été informé, bien que vous étiez à Dibaya, de tout ce qui se raconte en ce moment sur la loi sur la répartition des sièges. Je rappelle que Dibaya n'avait pas pris part aux élections de 2018, malheureusement, à cause de l'insécurité, qui est peut-être à la base justement de cette souffrance 5 ans après, tellement il n'y a pas de députés, il n'y a pas de leaders d'opinion, alors il n'y a personne pour aller en vacances parlementaires là-bas. Ni personne, ni leader d'opinion, une contrée abandonnée. On a donné maintenant combien de sièges à Dibaya? Mais je ne sais pas si les sièges sont... les répartitions des sièges, on a donné dans la globalité, je ne sais pas si en détail on a donné, mais puisque depuis toujours il n'y avait que 2. Maintenant, cette fois-ci, je ne sais pas s'il y en aura 4. Puisque Dibaya, c'est une contrée où les gens 11 se sont enrôlés en masse. Puisqu'ils sont décidés, pour cette fois-ci, avoir plus de députés, avoir plus de leaders d'opinion qui peuvent apporter Dibaya sur les piédestals. Mais vous êtes contradictoire. Hein. Vous êtes contradictoire. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'ils ne comptaient plus sur les politiciens. Après, là, vous m'avez dit qu'ils se sont enrôlés encore. Mais ils se sont enrôlés pourquoi? Moi, je suis allé sur place. J'étais sur place pour sanctionner tous ces politiciens qui sont des politiciens en Milan ici. Les Dibaya ont décidé à s'enrôler. Moi, c'est parce que je leur ai dit, sans un député, sans un leader d'opinion dans votre contrée, vous aurez que les yeux pour pleurer. Moi, j'étais sur place, j'ai encouragé, j'ai mis mes petits moyens pour que tout Dibaya s'enrôle massivement. Aujourd'hui, Dibaya,
en tout cas, s'est enrôlé massivement. Je leur dis, vous aurez que votre carte d'électeur pour décider, pour la destinée de votre contrée. Parce que sans cette carte, vous serez encore oublié, abandonné, personne ne viendra vous consoler. Mais pour cette fois-ci, vous aurez que votre carte pour décider de votre destinée, des destinées de vos enfants, des destinées de vos mamans, de vos filles et filles pour les jours à venir. Vous parliez tout à l'heure quand même des experts du président de la République. Ça a attiré mon attention. C'est-à-dire que le président de la République a envoyé des gens là-bas et ces gens-là lui ont donné un mauvais rapport. Le président de la République doit avoir les rapports de toutes les contrées de la République. Si peut-être ceux qui étaient partis à Dubaï lui avaient dit des choses contraires, voilà pourquoi moi je lui apporte des nouvelles que si caméra cachée, ou bien on fait surveiller les caméras dans la cité, vous allez pleurer. Je vous dis, vous allez pleurer. Basi bakobota na mabele, mama azuizeni, ake kobota na mabele, bache di puta, mais placenta et zamaï, soke pasuki. Maïe, sangana mabele, moi na botami. J'ai pleuré. 20e siècle. Voilà pourquoi je lance un appel. Je ne m'adresse pas ni au Parlement, puisque Dibaya, là-bas, dans mon contrée, là, il n'y a pas de députés qui pouvaient parler de leur sort au Parlement. Ils sont abandonnés. Chef de l'État, vous devriez vous impliquer pour que les gens de Dibaya se retrouvent. Puisque laisser une population comme ça, abandonnée, vraiment c'est un suicide collectif. Alors, on va revenir au niveau de l'UNC, dans ce cas, parce que vous êtes à la conquête du pouvoir, notamment pour résoudre des problèmes comme ce qui se passe à Dibaya. Comment vous vous organisez maintenant que Vital Kamerhe, il était libre hein, à l'époque, il n'avait plus des fonctions au niveau de l'État. Maintenant, il a une grande charge, vice-premier ministre de l'économie, il doit gérer le gouvernement. Est-ce qu'il a la même efficacité au niveau du parti ou bien vous risquez de perdre quand même des plumes? Nous avons un secrétariat qui est dirigé par un secrétaire régional du parti. Nous avons toutes les structures du parti. Que Vital Kamerhe s'implique ou pas, avec les charges de l'économie qu'il a pour nous chercher les bunga, les foufous, les maniocs, les matamba et les pondo à gauche, à droite. Nous avons une structure solide au parti pour faire face aux hostilités, puisque nous avons l'objectif dans les partis, avoir 150 députés au Parlement, dans les parlements prochains. Et vous faites quoi? Quelles sont ces stratégies en ce moment? Vous avez déjà lancé ou bien? Parce qu'il y a des gens, moi, que chacun de nous qui a l'ambition qu'il rentre dans son territoire. C'est ça pour laquelle vous avez vu l'UNC vraiment rouge-blanc sur toute l'étendue de la République lors de l'enrôlement. L'opposition dit que vous voulez tricher. Vous voulez vous attribuer une fausse majorité. Vous n'avez pas de bilan à défendre. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, on avait triché. Les États-Unis, c'est la démocratie depuis 100 ans. L'économie stable. On a dit qu'au temps des Bush, il y a eu tricherie. La tricherie existera. Oh, ici au Congo aussi? Non, j'ai dit dans le monde. Ah. Ce n'est pas seulement que l'opposition actuelle, ou bien le FCC peut nous inventer. Puisque FCC... J'ai pitié d'eux maintenant, puis ils sont en train de goûter à ce qu'eux avaient fait contre les autres. Mais maintenant, donc, ils les vivent. Attendez. Ils les vivent. Quand vous dites qu'ils sont en train de goûter, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire ce qu'eux faisaient. Vous savez, quelqu'un qui est habitué au vol, quand il n'est plus à la gestion, il se pose toujours des questions dans l'autre vol, comme moi j'avais volé. Il n'est pas tranquille. Les gens de FCC ne peuvent jamais être tranquilles. Ils se sont... Papa Tshisekedi en 2006. Il n'a même pas participé aux élections. Vous parlez de FCC. Moi, je parle de Fayulu, qui était dans l'opposition et qui l'est toujours. De Sessanga, qui était dans l'opposition. Il est toujours dans l'opposition. Katumbi également. Il a essayé de travailler avec vous. Il dit que ça n'a pas marché. De tous ces groupes-là. Il dit qu'il n'y a pas de bonne foi. Moi, de tous ces groupes-là, j'ai seulement pitié de Moïse Katumbi. Humainement, moi, Tchatoumou. Puisqu'il s'est fait entourer des courbiards. Des gens qui n'ont plus d'actualité, des gens qu'on peut jeter dans la poubelle. Ça vous le dites moi depuis samedi. J'ai dit la vérité, je parle devant la caméra, quelqu'un peut me contredire. Depuis samedi, on ne parle que tu ne vois même pas que tous les jours. Tu vois même que je fais la différence. Je peux aussi attaquer Moïse Katumbi. J'ai dit que c'est quelqu'un de bonne foi, Moïse Katumbi. Mais malheureusement, il se fait toujours entourer de gens qui n'ont rien à faire en politique. Ni Sessanga, il n'a rien à faire en politique. Il s'était entouré de Félix Tshisekedi. Oui,
Voilà, vous avez vu les résultats. Quels résultats? Ils se sont séparés. Très bons résultats. Non, ils se sont séparés. Puisque nous sommes partis jusqu'à déguerpir les FCC, c'était avec Moïse Katumbi. Mais comme les Congolais n'aiment pas quand les frères sont dans l'amour, il faut toujours les diviser. C'est ça la spécialité congolaise. Quand ils ont vu Moïse Katumbi, en bon terme avec Félix Tshisekedi, il faut casser. Quand ils ont vu Vital Kamerhe, en bon terme, il faut casser. C'est ça les spécialistes, les tireurs de ficelle. Mais je pleure Moïse Katumbi tous les jours. S'il pouvait m'écouter, moi, Tchatumba, je m'adresse à vous, frère Moïse. Il est temps. Laissez les gens de Fayulu là. Ils n'ont plus d'actualité. Un homme comme Matata Tampoyo, qu'est-ce qu'il parle pour dire? C'est parce qu'il a fait 5 ans. En tant que Premier ministre, il n'y a rien eu. Est-ce qu'ils sont quoi comme actualité? Ils n'ont rien comme actualité. Pourquoi tu peux encore aller t'asseoir à la même table avec ces gens-là? Ils sont en train de... Les termes que j'ai trouvés chez nous au Kassai, Bankomelo Makila, pour rien. Vous avez une notoriété. Moïse Katumbi, aujourd'hui vous restez calme. Vous faites bien à votre histoire avec votre frère Tshisekedi. Vous allez encore mieux faire. Puisque vous l'avez démontré ici, quand vous vous êtes associés, FCC appellerait à la minute. Mais comme les tueurs de ficelle, qui veulent toujours que les gens se séparent, ils ont voulu les séparer. Les séparer, les faire entrer avec ma tête en pogne. Ah Seigneur, Moïse Katumbi, il est temps. Tu es mon frère. Tu peux m'écouter. Comme tu l'avais toujours fait depuis l'Europe, tu m'écoutais. Écoute-moi, je te parle. Éloignez-vous de ces gens-là. Des vampires qui sont en train de te sucer. Regardez, ça allait plus loin. Tu avais une crédibilité au Kassai. Moi, je viens du Kassai. Les gens du Kassai te respectaient. Mais quand Safou a déposé la mort sur les Kassaïens, et puis on continue à avoir Safou à côté de vous, Moïse Katumbi, il y avait 2% au Kassai, mais là, attendez-vous à un grand zéro que les Kassai appellent le Tigéo. Un grand Tigéo, Moïse sur vos épaules, et pourtant vous êtes un homme de bien. Vous pouvez entourer avec des vampires. Il est temps. Débarrassez-vous de ces gens-là. Moïse Katumbi, vous avez l'âge, vous avez l'expertise, vous avez le charisme d'aller loin, mais vous faites toujours mal entouré. Mal entouré, écoutez mon conseil. Un conseil net. Moi, je suis avec Vital Kamerhe, je ne veux pas me séparer de lui. Mais c'est un conseil que je vous donne. Comme Vital Kamerhe, je peux vous donner le même conseil que moi. Vous me faites mal entouré. Puisqu'on dit en français, dis-moi qui te fréquente, je te dis qui tu es. Vous faites entourer des safs qui lancent la mort contre les Kassaïens. On va dire que c'est toi, Moïse, qui lui avait donné l'argent. Et pourtant, c'est ton électorat. Les Kassaïens sont électorats aussi de Moïse Katumbi. Maintenant, vous allez faire la campagne au Kassai, comment? Puisqu'ils attendent de la mort, que M. Safou a déclaré. On va faire des porte-à-porte et des maison à maison pour tuer un Congolais. Nous avons des Rwandais qui nous dérangent. Pourquoi Safou ne peut pas s'organiser pour aller déranger les Rwandais, les Ougandais, qui nous mettent mal à l'aise? Tu cherches les Kassaïens qui sont tes frères. Tu as un frère à côté de toi, Mike Moukabal, qui est ton frère. Tu es Jacques Ndala, ton frère, à côté de toi. Mais tu veux venir tuer les Kassaïens. Jacques Ndala va te regarder. Tu es en train de vouloir tuer Tchatumba Kassaïen, son frère, Mike Moukabal. Ils font semblant. Ils vont tourner contre toi. Moïse Katumbi, tu es mon frère. Tu ne peux pas continuer à te faire entourer des vampires. Éloigne-toi, éloignez-vous. Il est temps. Vous pouvez faire mieux. Parce que vous êtes un homme de bon cœur. Bishop, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre contribution. Votre message était à la limite de la pacification, parce qu'on a dénoncé les discours séparatistes. Vous avez reproché ce que nous aussi on a condamné, et cela est très bien. Merci. Merci Monsieur Tchatumba de votre contribution à ce débat, et bon retour à Kinshasa après ce voyage qui, j'ai l'impression, a été difficile parce que vous avez même un peu fondu. Très difficile. Vous avez fondu. J'ai fait 3-4 jours sans boire de l'eau. Sans boire de l'eau. Mais comme moi j'avais dit, il fallait même rester là-bas. À un moment, vous dites, moi, je rentre pas si vous en Je avez rentre pas l'eau. encore le 2 juillet. Je reste ici. Je rentre le 2 juillet, tout simplement. Je vais mourir de soif. Lancer le message au chef de l'État. Félix Tshisekedi du kwambile mwana etu kwetu nkufwe shoka kulu badi bakushima ko dibanto makaya bakwamile ko tukudibija kako ne biji kako ne mai kako ne mwin kako ne hôpital kako ne njira
muso ko mufo Félix Tshisekedi jour ko kulu banyi bakushipene bana benu kaba ba safu bagaba ke bakuba shifa bajini jikenga bakukuita ba jour ko kulu tangini bono kujibaya jibaya njifwe. Merci Bishop. Merci Bishop. On va passer à notre tout dernier invité. Lui, il est d'Ensemble pour la République justement. Il vous contredira probablement sur tout ce que vous avez raconté à propos de Moïse Katumbi. C'est monsieur Norman Santima, communicateur de Ensemble, et c'est tout de suite.